Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler série pour changer. Donc aujourd'hui on va parler du final de la série Once Upon a Time saison 3. Donc si vous n'avez pas vu cet épisode, ne regardez pas cette vidéo, spoiler, ok? Attention, je préviens, il y aura du spoiler. Je parle du dernier épisode jusqu'à la toute fin de l'épisode. Donc si vous ne l'avez pas vu, ne regardez pas. Et si vous continuez à regarder, c'est votre faute. Ok, alors pour l'épisode, j'étais genre trop au taquet. Je me suis levée à 8h30 exprès pour regarder l'épisode. Oui, voilà. J'aurais pu me lever plus tôt, mais j'avais eu une soirée juste 2 jours avant et j'étais un peu... voilà. Donc cet épisode était un épisode spécial de 2 heures. Il réunissait 2 épisodes en un seul. D'où le questionnement que certaines personnes ont pu avoir. Genre, mais je comprends pas, il y a 22 épisodes, pourquoi tu dis que c'est le dernier, nana? Parce qu'en fait, il y avait les deux en même temps. Voilà, tout simplement. Donc c'est un épisode de 2 heures spécialement centré sur Emma et Hook. Rien que ça déjà, tu kiffes. Voilà, rien que ça. Donc en gros, résumé un petit peu de l'épisode, la mort de Zelena a libéré ses pouvoirs, ce qui a fait que la faille temporelle, on peut appeler ça comme ça, ou le portail temporel, s'est rouvert et il a absorbé Emma et Hook, puisqu'ils ont été les deux curieux à aller voir ce que c'était, donc ils se sont fait absorber dans la faille, dans le portail. Et du coup, ils se sont retrouvés dans le passé, dans la forêt enchantée du passé en fait. Voilà. Tellement loin dans le passé qu'en fait, c'est le moment où Charmant et Blanche-Neige sont censés se rencontrer. Et à cause de Emma, qui fait un bruit, et ben ils se rencontrent pas. Et là, du coup, elle doit sauver son existence, parce que vous comprenez, s'ils se rencontrent pas, elle est pas née, donc elle n'existe pas. Donc avec l'aide de Hook, elle va donc essayer de rétablir l'erreur qu'elle a faite. Et j'ai juste trop adoré les scènes Captain Swan, j'étais trop à fond. Je veux dire, ça fait quand même une saison qu'on attend ça, depuis en gros le baiser dans Neverland. Et vraiment pour les fans du Captain Swan, cet épisode est pour vous, vraiment, mais vraiment, genre il y a des scènes que j'ai revues en boucle. C'est dire à quel point je suis grave. Donc dans cet épisode, vous aurez tout ce que vous vouliez savoir, enfin tout ce que vous vouliez avoir du Captain Swan, en gros, c'est-à-dire des révélations, des petites phrases mignonnes, et du baiser, ouais. Il y a du baiser. J'ai beaucoup aimé la scène où Emma est censée, comment dire, distraire le Hook du passé. Et donc, ils sont dans la taverne, et puis il y a le Hook du passé qui est avec toutes ces femmes autour de lui, etc., qui fait un peu son beau gosse. Et puis il y a le Hook du normal, du présent, quoi, du normal, qui est donc avec Emma, et qui dit, voilà, il faut que tu le distrais pour que je puisse aller jusqu'au Jolly Roger pour accueillir Snow White, donc lui faire le match, enfin bref. Il y a un truc qu'il doit faire, il veut lui donner une mission, en gros c'est récupérer la bague de fiançailles, parce que en fait faut voir l'épisode, si vous avez vu l'épisode vous comprenez, si vous l'avez pas vu vous êtes là genre qu'est-ce qu'il raconte. Donc Emma, qui connaît bien Monsieur Hook, commence à enlever son châle, à se faire un petit décolleté et tout, et la réaction de Hook genre qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et là elle lui sort, on sait bien tous les deux que je suis son type. Et là elle part le chat, et là il y a Hook qui est là genre ok. Et donc elle va carrément séduire en fait le Hook du passé, voilà, totalement. Donc là on se dit mais il va y avoir des conséquences, c'est pas possible et tout. Mais en fait non, parce que comme il est bourré, il se souviendra pas de ce qui s'est passé. Sacré Hook. Et il y a un moment où Emma, enfin plutôt Hook, ramène Emma sur le Jolly Roger, donc le Hook du passé. Et du coup, ils vont se retrouver un peu coincés parce qu'il y a le Hook du futur qui est déjà là aussi. Donc c'est assez drôle parce qu'ils se retrouvent dans la cabine. Ça se trouve il y a que moi qui me marre, hein, je voudrais dire, mais ça voilà. Ils se retrouvent dans la cabine et donc Emma, pour que le Hook du futur puisse sortir quand même, sinon ça va être con quoi, truc temporel, je veux dire Marty McFly, tout ça quoi. Donc du coup, elle embrasse le Hook du passé, et là il y a le Hook du futur qui est jaloux, qui se frappe lui-même. Il frappe lui du passé, il lui fout une droite, mais genre BAM! C'est assez drôle, voilà, pauvre Hook, il est jaloux de lui-même, ça c'est marrant, c'est assez drôle, il est jaloux de lui-même, tu sais. Genre il observe la scène genre, ok elle m'embrasse moi mais c'est pas moi, tu vois. C'est assez chelou, ça doit être chelou quand même, hein. Et j'ai bien aimé toutes les références un peu genre à Star Wars, genre elle se fait appeler Princesse Leia genre au bal. C'est quand même drôle, je vais bien envie de dire. Je crois que ma référence préférée, c'est celle sur Retour à le futur, où elle se dit, où il lui demande mais comment on va faire pour revenir dans le passé et tout, est-ce que tu sais comment faire? Et là elle lui dit est-ce que je ressemble à Marty McFly? Genre... Et Hook forcément ne comprend pas, puisque Hook n'a pas vu le film, tu comprends? Je veux dire, grande tristesse de sa vie, il a pas pu voir Retour à le futur, je veux dire, quand même. Donc du coup, elle lui explique. Elle dit mais si, enfin, Marty McFly, Doc, la DeLorean qui va dans le passé, tu connais pas? Non, bah non, il connaît pas le pauvre, tu vois. J'ai bien aimé, ça m'a fait rire. Belle référence, j'ai trouvé ça drôle. Peut-être qu'il y a que moi qui ai grillé, mais c'est pas grave. Oui, j'aime beaucoup Retour à le futur, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein?
Et ensuite, je crois que The scène, mais The scène... Il y en a eu plusieurs en fait. Il y a la scène où on croit que Blanche-Neige est morte. Ça, c'est trop triste. Parce qu'elle se met trop up. Enfin, Emma se met à pleurer parce que forcément c'est sa mère et tout, tu vois. Et il y a Hook qui est trop mignon, genre, oh, il est trop mignon. Et puis après, il y a sa mère qui revient, puisque en fait, elle se transforme en un insecte, c'est assez chelou. Hein. Et en utilisant la poussière de fée. Et donc elle revient, et donc Emma trop contente d'être dans ses bras, sauf que sa mère ne sait pas que c'est sa mère, tu comprends? Elle sait pas que Emma c'est sa fille, encore, puisqu'elle n'a pas encore eu de bébé, elle n'est pas encore avec Charmant, tu crois? Le timeline. Quand tu regardes Doctor Who après, c'est fluide ça, tu vois. Ça c'est fluide. Timeline, ouais, facile. Facile, facile. Timey-wimey, facile, facile. Et là, Emma se rend compte vraiment qu'elle veut rester à Storybrooke parce que c'est là qu'est sa famille, tu vois. C'est là qu'il y a les gens qu'elle aime et elle se rend enfin compte. Genre, il serait peut-être temps après 3 saisons, tu vois. Mais voilà. Au moins maintenant, elle a le déclic, on sait qu'elle veut rester à Storybrooke, elle a plus cette obsession d'être à New York et tout. Donc ça, c'est cool déjà. Et The Moment. Mais alors, The Moment. Fin de l'épisode. Ok, Emma, tranquille en terrasse, boire un verre et tout. Et là, il parle, mais de comment Hook a fait pour revenir dans le futur après que Regina les a tous ramenés à la forêt enchantée, tu vois. Comment il a fait, Hook? Eh ben, il a eu un haricot magique. Il a eu un haricot magique. Et là, elle demande, mais comment tu as fait? Parce qu'il faut échanger quelque chose de valeur. Comment tu as fait? Et là, il lui dit quoi? Il lui dit qu'il a échangé le Jolly Roger pour le haricot. Et d'ailleurs, il se rend compte qu'il aime. Mais enfin, j'ai envie de te dire, enfin! Elle est tellement bornée qu'elle n'a pas vu que Hook, il aime vraiment. Que c'était pas une blague. C'est pas un truc genre, ouais, je suis trop mignonne, je veux sortir avec toi. Non! Il l'aime vraiment. Et enfin, elle s'en est rendue compte. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'embrasse. Et c'est cette scène que j'ai regardée en boucle parce que j'étais genre... devant mon ordinateur. Hop, rewind. Hop, rewind. J'étais trop genre... Donc, je crois que... je suis assez contente toute la journée juste en pensant à ça, genre... j'ai même été voir sur YouTube des vidéos Captain Swan et tout. Il y en a des super bien faites d'ailleurs, hein, si vous voulez aller voir. Il y en a qui sont vachement bien faites. C'est le genre de vidéos où pendant toutes les vidéos, t'es genre... Voilà, c'est ce genre de vidéo là. Et bien sûr, The Moment numéro 2. Oui, parce que Captain Swan passe en premier. C'est la fin. Mais alors la fin. Qui c'est qui arrive? Qui c'est qui arrive? Elsa. La Reine des Neiges. Elsa. Et on est d'accord, d'habitude, les personnages ressemblent pas trop aux personnages de Disney. On est d'accord, hein, parce qu'ils s'inspirent plutôt des contes. Parce que Disney invente pas les histoires. Disney s'inspire de contes qui existent déjà. Je pense que tout le monde le sait. Donc... je pensais que si effectivement ils allaient amener Elsa, ce que j'étais pas du tout au courant parce que je n'avais pas lu les spoilers, donc j'étais en mode première fois que je m'auto-spoile pas, non mais première fois, je voulais trop avoir le suspense, tu comprends? Et là on va arriver qui? Donc Elsa, mais Elsa du Disney, genre avec la tresse, la robe bleue et tout, la même. Alors je sais pas quelle actrice joue encore, mais j'ai hâte de voir. C'est la première fois où on a vraiment un personnage qui est si proche de la version Disney en fait. Donc c'est assez intéressant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je sais pas si c'est la méchante ou la gentille. Genre même le coup de la main qui lance la neige là. Même ça c'était pareil, tu vois. Genre tout Disney. Exactement pareil. Mais bref, j'ai trop hâte de voir la suite. Je pense pas que ce soit la méchante parce que... alors apparemment dans la vraie histoire, le conte original de Andersen, puisqu'apparemment c'est Andersen qui l'a écrit, c'est une méchante, Elsa de la Reine des Neiges. Mais apparemment dans Disney c'est une gentille. Enfin oui, c'est une gentille. What? Donc je ne sais pas ce qu'ils vont faire d'elle en fait, je ne sais pas s'ils vont la rendre gentille ou méchante, je ne sais pas. Oh, j'ai oublié un truc. La personne que sauve Emma, oui, parce que Emma ne peut pas s'empêcher de sauver les gens. Donc il y avait une fille qui devait mourir, qui était dans le cachot avec elle était censée mourir le lendemain, d'accord? Donc techniquement dans le vrai passé, là où ils n'ont pas été, en gros elle était censée être morte cette fille. Et Emma décide de la ramener dans le futur avec elle. Hook qui ne dit rien, mais à mon avis, il n'en pense pas à moi. Genre, qu'est-ce que tu fais? Et comme par hasard, moi, j'y ai pas pensé une seule seconde. J'étais persuadée que c'était réponse. La fille, genre, à 1000 lieues, mais vraiment, là, genre, j'étais tellement dans Hook et Emma que, genre, le reste, ouais. Oh, c'est elle! Et à la fin, c'est qui? C'est Marianne! C'est la Marianne de Robin des Bois. Genre,
En plus, il la présente à Regina et tout, genre, je te présente. Et là, Robin qui fait, Marianne, je croyais que tu étais morte. Et là, le truc qui t'achève, le petit qui fait, maman. Et ça a achevé Regina, là, ça a achevé Regina. Et maintenant, elle fait la gueule à Emma, voilà. Grande question, saison 4, va-t-elle redevenir méchante? Je sais pas. Je me pose la question quand même, est-ce qu'elle va devenir méchante? J'aimerais pas qu'elle devienne méchante, parce que j'aime bien la voir gentille, moi, Regina. Mais en même temps, je pense qu'elle deviendra pas méchante avec Henry. Je sais pas. Et l'autre question qui se pose, c'est que va-t-il se passer en saison 4? Est-ce qu'ils vont rester à Storybrooke? Est-ce qu'ils vont aller au pays de Oz? Puisque ça, c'était la grande théorie, parce qu'on pensait tous que Zelena était pas morte, mais apparemment elle est morte, puisque elle apparaît nulle part dans le dernier épisode. Mais bon, c'est possible qu'elle soit pas morte, j'en sais rien. Mais est-ce qu'elle est repartie au pays d'Oz? Qu'est-ce qui va se passer? Enfin bref, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Là, je suis en mode suspense. Je pourrais pas attendre octobre. Quoi que c'est septembre? Fin septembre? Je ne sais plus. Déjà, il y a une saison 4, donc ça, j'ai envie de dire alléluia. Mais je sais pas vraiment ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont aller à Arendelle? Est-ce que c'est Arendelle? Non, ça c'est dans Game of Thrones. C'est dans Game of Thrones, Arendelle, non? Je sais plus. C'est quoi le pays de Anna et Elsa dans Frozen? La Reine des Neiges, pardon. Je sais plus. Bref, peut-être ça va se passer là-bas. Dans le pays de la neige. Ah, il y a un passage que j'ai bien aimé aussi, c'est quand Charmant et Hook qui parlent et que Charmant lui demande s'il est amoureux d'une fille, il lui dit que oui, donc c'est la princesse Leia, etc., mais que c'est compliqué parce que ses parents n'approuvent pas et tout. Et il y a Charmant qui lui répond ah, mais ses parents devraient vraiment voir tout ce que vous faites pour elle et je pense que ils vont vite se rendre compte que vous êtes vraiment amoureux d'elle et tout. Et Hook qui lui dit j'espère que tu as ton souvenir de ce que tu viens de me dire. Genre j'espère que tu vas te souvenir de ce que tu viens de me dire parce que c'est toi le pire, voilà. Non, j'ai hâte de voir la suite. Vraiment, j'ai trop hâte de voir la suite. C'était vraiment un super final. Je trouve que c'est un des meilleurs qu'ils ont fait depuis le début de la série. Et j'ai vraiment hâte de voir la saison 4. Franchement, je trouve que... J'étais un peu sceptique au début. J'avoue que Neverland, au début, là, au pays imaginaire et tout, ça me gonflait un petit peu. Je me disais, mais ouais, super. Et surtout, la deuxième partie de saison qui n'a strictement rien à voir avec la première. Je sais pas si vous avez tous remarqué ça. D'ailleurs, est-ce que Peter Pan est mort? Parce que je me souviens plus ce qui s'est passé. Est-ce qu'il va revenir ou pas? Je ne sais plus vraiment ce qui s'est passé. Mais ouais, voilà, en fait, mais ils avaient dit qu'il y avait la série A et la série B, en fait. Donc, en fait, la saison fait 2 saisons, au final. Parce qu'il y a 2 histoires différentes. Mais la deuxième partie avec Zelena, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais qu'une envie, c'est de lui mettre 2 claques à chaque fois. Donc, genre chaque fois que... Tais-toi. Bref, je vais vite arrêter parce que j'ai quasiment plus de place dans ma carte mémoire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi vos opinions sur vos réactions aussi sur l'épisode final de Once Upon a Time. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous l'ai déjà dit, mais bon, c'est pas grave. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao.